Bonjour tout le monde. Alors ça fait longtemps que je veux vous parler de ça, puis j'oublie, le temps passe. Mais c'est une notion qui est très très importante. Le nombre de fois où des personnes m'ont raconté, sont venues vers moi en me disant il faut que je rachète telle ou telle pierre roulée parce que elle est tombée, et elle s'est cassée, donc elle a perdu son pouvoir, elle ne protège plus, c'est un signe, ou mon bracelet s'est cassé, donc c'est un signe, je veux en refaire un et tout ça. Stop, stop. Il faut vraiment mettre du discernement là-dedans. Je vous explique, une pierre, avant d'arriver dans votre main, elle a été cassée de multiples de fois, elle a été poncée, polie, elle a tourné dans des tonneaux pour arriver si petite et si douce dans votre main. D'accord? C'est pas parce que vous la faites tomber qu'elle est cassée, qu'elle ne vous aidera plus, qu'elle ne vous accompagnera plus dans votre démarche. Non, comme un élastique qui craque dans un bracelet, ça peut être dû à de multiples facteurs. Ça a été mal serré, l'élastique était usé. Voilà, surtout c'est quand ça arrive au bout d'un an. D'accord? Quand l'élastique casse au bout d'un an, c'est normal. C'est normal. Ça ne veut pas dire que le bracelet a terminé son action auprès de vous et qu'il faut en changer. Non, moi j'ai vu des clientes me réclamer des nouveaux bijoux en disant, oh, il y a des pierres à la maison, c'est cassé, on m'a dit que non, non, je leur ai dit, vous allez rechercher vos pierres et je vous remonte le bijou. Mais, enfin, non. Si vous rentrez dans une boutique et que vous entendez ça, mais fuyez, partez en courant de la boutique. Ça veut dire que ça n'est que du commerce. D'accord? C'est vachement important ce que je vous dis là. Après, j'ai vu le cas aussi, enfin, posez-vous la question, par contre, si effectivement vous avez un bijou et que ou une pierre et qu'elle vous tombe tout le temps des mains, ou un bracelet qui casse, vous le remontez, il casse. J'ai un super exemple à ce sujet. J'avais dans ma clientèle en Guyane un enfant qui était un petit peu hyperactif. Et il arrive et il me demande évidemment un bracelet avec je crois que c'était de l'agate feu. J'avais dit, tu sais, je partirais plus sur de l'amazonite, de l'aigle marine pour toi. Non, non, il voulait son bracelet rouge, il disait rouge et noir. Donc c'était non, tout rouge, je crois même pas, parce que j'aurais pu balancer avec des pierres d'ancrage pour l'apaiser. Non, il voulait son bracelet rouge. Je lui ai fait. Il revient. Sa maman m'appelle une semaine après, il est cassé. Après, elle revient, elle me dit, je comprends pas. Les chiens ont attrapé le bracelet, l'ont déchiqueté. Et au bout de 3 fois, je lui ai dit, tu sais, vraiment, là, je te le fais plus, parce que il est vraiment pas bon pour ton fils. D'accord? Et là, c'était une évidence, en fait. C'était une évidence. Mais je vous en supplie, n'écoutez pas tous ces vendeurs de pierres qui vous racontent toutes ces bêtises-là. D'accord? Merci de m'avoir écouté. À bientôt.